Bonjour, je m'appelle Sabrina, je suis responsable de l'équipe d'appui. Découvrez mon témoignage au travers de cet épisode Cap sur l'avenir. J'ai grandi sur Nouméa, je suis née à Nouméa. J'ai grandi à Bourail, plus précisément à Nessadiou. Donc, je ne sais pas si tout le monde le connaît, ce petit endroit. Vécu avec mes grands-parents. Donc, et ensuite, j'ai fait une partie de ma scolarité en Australie, donc à Sydney, pendant quelques années. J'ai resuivi ma maman sur le Caillou, donc et j'ai réenclenché ma 5e au collège Mariotti. Ensuite, on continue les études et j'étais pas très bonne à l'école, pas très studieuse et donc j'ai été plutôt vers une orientation professionnelle. Donc après la 3e, j'ai entamé une première BEP vente que j'ai eue avec mention. Je voulais partir après faire mes études en France en tant que prof de sport. Ça n'a pas pu se faire. Donc, ma maman ne voulait pas que je parte en France. J'étais encore trop jeune. Et donc, j'avais pas trop envie de continuer non plus mes études. Et donc, je me suis orientée vers la BCI avec laquelle j'ai postulé. Et ils m'ont acceptée. Et donc, voilà, ils m'ont donné ma chance. Je n'ai pas de bac, mais voilà, je suis fière d'être arrivée à ce stade-là, à ce jour. J'ai commencé à 20 ans à la BCI, donc voilà, en tant qu'agent administratif. Donc, c'est-à-dire que je m'occupais de toutes les agences BCI, en tant que distribuer le courrier. Donc, c'était une tâche un peu générale. Heu, J'avais le contact avec tous les responsables des agences, donc je m'occupais aussi également de ce qu'on appelle l'équipe d'appui. Donc c'est une équipe, qui est itinérante et qui effectue des remplacements en cas de congé, de maladie de certains collaborateurs et donc j'avais la gestion de toute cette partie-là avec d'autres personnes bien sûr et ça a été une très belle expérience et un début d'activité professionnelle très enrichissante. Ensuite, j'ai été, secrétaire, on peut dire, au sein d'un service crédit. Donc c'était tout ce qui était rédaction d'offres de contrats, vérifier les garanties, prise de contact avec les notaires. Donc voilà, toujours la relation aussi avec les collaborateurs pour que les clients puissent, avoir, leurs offres de prêt, le plus rapidement possible et ensuite, j'ai été, conseillère de clientèle, pendant quelque temps à l'agence de Lance-Vata avec, Corinne Talon, que je cite puisqu'on a vécu de très belles années, de coopération ensemble. Après avoir, eu 3 années d'expérience en tant que conseillère de clientèle, on m'a proposé d'être responsable d'agence à l'agence de Kenwin et donc là, c'était encore une nouvelle étape avec d'autres responsabilités, d'autres défis, que j'ai relevés et ensuite, j'ai continué encore en tant que responsable d'agence sur l'agence de Belleville, Normandie et j'ai fini 6 ans à Lance-Vata avant de pouvoir intégrer, le poste de responsable de l'équipe d'appui, dont je suis encore, toujours, responsable à ce jour et pendant encore 2 semaines. Avant d'entamer à nouveau encore, une nouvelle mission, ça sera, conseillère de clientèle du personnel de la BCI. Mon rôle, au sein de l'équipe d'appui, c'est un rôle quand même qui c'est assez atypique puisque je n'ai pas d'agence. Donc mes collaborateurs sont placés dans différentes agences en fonction de leur mission, en fonction des besoins aussi et donc mon rôle est surtout de les accompagner, d'être présent au quotidien pour, leur apporter des bonnes astuces, être là pour leur conseiller, sur la découverte client, sur, les solutions qu'on peut leur proposer. Voilà, mon rôle, c'est vraiment d'être proche de mes collaborateurs pour qu'il y ait une montée en compétences et qu'ils se sentent à l'aise face à notre clientèle qui devient de plus en plus exigeante. Voilà, et le métier devient de plus en plus aussi stressant. Donc voilà, mon rôle, c'est surtout de les apaiser, de les accompagner, de leur donner confiance et les outils pour qu'ils puissent être confrontés à une meilleure posture
face à la clientèle. Voilà. Donc, je bouge régulièrement, je fais d'une agence à une autre tous les jours. Et donc, mes semaines sont vraiment changeantes et agréables aussi, puisque je suis proche de tous les collaborateurs de la BCI. Et donc, ça, c'est vraiment important. Alors, pour rejoindre l'équipe d'appui, ce que je conseillerais, c'est de ne pas avoir peur. On est toujours aidé. Il y a toujours un titulaire pour nous aider. Et c'est la meilleure expérience pour apprendre puisqu'on apprend sur le terrain. On n'est pas parfait, on ne sait pas tout. Les erreurs, ça existe. Et justement, plus on fait d'erreurs et plus on apprend. Donc, moi, je dis aux jeunes, venez dans l'équipe d'appui, vous allez voyager, vous allez découvrir des super collaborateurs aussi et des façons différentes de travailler. Donc, ça fait une expérience vraiment formidable. Et en plus, on peut aller des fois en brousse, donc à Kumak, à Point-Dimier, en voyage. Et on découvre aussi des nouvelles façons de travailler et des nouveaux collaborateurs qu'on n'a pas l'habitude de voir sur Nouméa. Donc, franchement, au niveau ouverture d'esprit et expérience professionnelle, venez à la BCI. Ça fait 31 ans au mois de mars. Ce qui m'a donné envie de rester à la BCI, c'était l'ambiance, c'était familial, on se sent serein, on se sent écouté, accompagné aussi. Bien sûr, il faut avoir un peu de patience, hein, on ne gravit pas les échelons comme ça, mais voilà, on est pris en compte, même le quotidien avec nos collaborateurs et notre direction, qui est accessible, ça facilite beaucoup les échanges et on n'a pas envie de partir. Ben moi, en tout cas, jusqu'à ce jour, je n'ai pas eu envie de partir. Il n'y a pas de journée typique puisque les collaborateurs sont très polyvalents, sont très agiles aussi, puisque des fois, ben, ils sont sur une agence et ils doivent s'absenter pour aller en renfort urgemment dans une autre agence. Donc, ils doivent tout clôturer, tout fermer et prendre leurs affaires et on change d'agence. Donc, voilà, il faut vraiment avoir l'esprit d'aventure aussi. Et il n'y a pas de journée typique puisque tout dépend des missions, des agences, de la clientèle qu'on va recevoir aussi, donc l'environnement dans lequel on est. Donc, ce qui fait aussi la force de l'équipe d'appui, c'est qu'ils sont passe-partout et des super-héros, pour moi, en tout cas. Une fois que ma journée est terminée, j'aime rentrer à la maison, cuisiner. Je suis une fan de cuisine, mais en dehors de ça, j'aime aussi faire des balades, donc des randonnées, du VTT, profiter de la mer, puisqu'on a la chance d'avoir de belles plages tout autour de chez nous et de pouvoir profiter de la nature. Donc plus nature, plus voilà, randonnée, pêche, bateau, voilà, ce que les locaux aiment. Entre-temps, il y a eu, oui, des formations. Après, il y a des formations en interne. Après, c'est plutôt aussi l'expérience professionnelle acquise sur le terrain qui fait que, voilà, on peut monter en compétences et avoir des postes à responsabilité. Je n'ai pas vraiment eu de meilleurs conseils. Je veux dire, ça a été ma propre expérience et ma propre analyse qui ont fait que aujourd'hui je suis là. Et on m'a fait confiance surtout. Voilà. On m'a donné des missions, on m'a confié des missions et je remercie aussi tous mes responsables hein, qui m'ont fait confiance pour me permettre une belle évolution. Le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est ayez confiance en vous, en vos compétences. Rien n'est acquis dans la vie. Il faut toujours faire ses preuves, mais avec de la persévérance, de la patience, une conscience professionnelle et respect de chacun. Et il y a des opportunités qui se présentent et il faut les saisir.
Merci d'avoir pris le temps d'écouter mon témoignage au travers de ce podcast. Si vous souhaitez en savoir plus sur les métiers de la BCI, rendez-vous sur le site www.carrière.bci.nc et je vous dis à bientôt.